Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies de ma boutique que honnêtement je ne pensais pas pouvoir acheter un jour. Parmi elles il y aura un superbe sesterce de Crispin, une monnaie royale en or et même une monnaie romaine en or, mais aussi plusieurs autres monnaies que l'on verra plus tard dans la vidéo. Mais avant de commencer, j'ai une grande annonce à vous faire concernant l'EDM Club. Pour la première fois depuis plus de 2 mois, de nouvelles places sont disponibles. Oui, vous avez bien entendu, il y a de nouvelles places pour l'EDM Club. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, l'EDM Club vous permet de recevoir tous les mois une monnaie romaine authentique, authentifiée et sélectionnée par mes soins, accompagnée de sa fiche descriptive, et ce directement chez vous. Vous n'avez rien à faire, tout est sélectionné à l'avance et ce uniquement pour vous. Et évidemment, tout est personnalisé. Le but, ce n'est pas de recevoir uniquement une monnaie, mais c'est de découvrir de nouveau ce plaisir et bien que l'on a lorsque l'on reçoit une surprise, un petit peu comme quand on était enfant, et donc de découvrir comme ça une monnaie, de découvrir son histoire, son état, etc. Et aussi, on m'a demandé d'apporter des preuves sociales, si vous préférez des avis. Voici donc les retours que j'ai eu des membres actuels de l'EDM Club. Mais attention, concernant les places, elles sont très limitées, et quand il n'y en aura plus, eh bien je refermerai une nouvelle fois les inscriptions, et ça pourra rester fermé comme ça pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. Mais donc pour ceux qui veulent faire partie du cercle et donc intégrer le DM Club, toutes les informations sont en description. Sur ce, on passe donc aux monnaies. Pour la première monnaie, on est ici avec un sesterce de Marc Aurèle. Alors vous pouvez le voir, mais c'est une monnaie qui va avoir de très beaux détails. Alors il faut savoir que les sesterces, ce sont des monnaies qui ont beaucoup circulé à l'époque, et c'est un petit peu les monnaies, celles qui servaient pour les transactions, on va dire quotidiennes. Et résultat, eh bien ce sont des monnaies qui sont assez usées aujourd'hui et en trouver en bel état, en trouver avec des portraits comme ça, bien détaillés, où on voit les cheveux, la barbe et tout, eh bien c'est assez compliqué. Après ici, c'est un sesterce de Marc Aurèle. Marc Aurèle qui est donc un empereur connu aujourd'hui pour sa philosophie. Et donc Marc Aurèle, c'est un empereur qui a régné de 161 à 180, c'était le successeur d'Antonin le Pieux, et c'est un empereur qui est considéré comme étant l'un des meilleurs empereurs de l'histoire. Il a notamment dû faire face à la peste et surtout aux invasions, et c'est un empereur qui était assez combatif, on va dire, dans le sens où il a participé à pas mal de campagnes militaires pour repousser les différents envahisseurs, et c'était un empereur qui était très victorieux, d'où le revers de cette monnaie, avec la victoire, et qui donc va symboliser la victoire sur différents peuples. Donc voilà, c'est vraiment une monnaie que je trouve très très sympa, et ce portrait est vraiment très beau, et c'est ce qui fait toute la rareté et surtout toute la difficulté à trouver ce type de monnaie. Maintenant, on va avoir un petit peu dans le même style un sesterce de Lucie. Lucie, c'était la seconde fille de Marc Aurèle et de Faustine Jeune, et c'était l'épouse de Lucius Verus, qui était le co-empereur de Marc Aurèle. Alors, les sesterces de Lucie, ce sont des monnaies qui sont quand même assez difficilement trouvables. La plupart du temps, on peut en trouver, mais assez usées. Et ici, on va avoir une monnaie qui est classée en état TTB, qui, comme vous pouvez le voir, est quand même plutôt belle. On va avoir de très beaux restes, notamment au niveau de l'avers et du portrait de Lucie. Et donc c'est une monnaie qui a été frappée à Rome vers 164-166 après Jésus-Christ. Et c'est une monnaie également qui est classée en R1. Et après, pour le revers, ici vous pouvez voir Vénus. Et donc c'est vraiment une monnaie que je trouve magnifique grâce à cet avers. Même la patine, j'aime bien, c'est une patine assez vert clair quand même, mais ça reste une très belle patine. Et surtout ici un très bel avers. Ça me faisait vraiment penser à ce sesterce de Marc Aurèle. En plus de ça, c'est la fille de Marc Aurèle, donc ce sont vraiment des monnaies que je voulais vous présenter l'une à la suite de l'autre. Maintenant on part sur une autre monnaie, encore ici une monnaie qui est juste magnifique, c'est un denier d'Adrien. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des monnaies romaines dans cette vidéo, il y aura aussi des royales, des grecques et des françaises, comme ça permettra de varier les différentes catégories. Alors vous pouvez le voir, donc c'est une monnaie qui est classée en état superbe pour son avers, et qui est classée en TTB pour son revers, et c'est une monnaie qui va avoir une particularité, c'est qu'elle a ce que l'on appelle une patine iridescente, c'est-à-dire qu'elle va avoir comme ça des reflets dorés, bleutés. On part parfois sur de l'orangé, sur du rougeâtre, et c'est vraiment une monnaie qui va être magnifique. En plus de ça, derrière, on va avoir l'histoire d'Adrien. Adrien, c'est un empereur qui a régné de 117 à 138. C'était l'empereur voyageur qui a donc été le seul empereur à avoir réellement voyagé dans tout l'Empire romain. Et le but de ça, c'était tout simplement de consolider les frontières de l'Empire, de rassembler les différents peuples de l'Empire. Et c'est un empereur qui a plutôt bien réussi sa tâche pour le coup. Et donc c'est vraiment une monnaie que je trouve très intéressante, à la fois par rapport à son histoire et également par rapport aux détails, puisque vous pouvez le voir, mais on a vraiment
une monnaie qui est magnifique, qui est vraiment très bien détaillée. Même le revers a moins cette patine, mais on retrouve quand même de beaux reflets dessus. Et puis c'est surtout sur l'avers, on va vraiment retrouver cette patine, ces reflets. Et c'est une monnaie qui est magnifique pour ça, en sachant que beaucoup de collectionneurs recherchent ce type de patine, ce type de reflet. Et donc ça en fait vraiment une monnaie très intéressante. Alors maintenant on va partir sur une monnaie très différente puisqu'on est sur un dauphin d'Olbia. C'est bien une monnaie, c'est pas un objet. C'est une monnaie qui va dater de 500 à 400 avant Jésus-Christ. Donc c'est l'une des monnaies les plus vieilles que je possède. Et donc c'est tout simplement une monnaie en forme de dauphin et qui va venir d'Olbia. Olbia, c'était une ville qui était en actuelle Sardaigne, donc dans le sud de l'Italie. Là après on est vraiment sur les premières monnaies de l'histoire, et donc ça va être une monnaie qui est en bronze. Et en termes de taille et de diamètre, ici cette monnaie fait 22 mm pour la longueur et 1,54 grammes. Donc on est quand même sur une petite monnaie. Après en termes d'état, c'est pas non plus une monnaie qui va être en très bel état, elle est classée en état TB+, et on peut voir quand même certains détails sur le dauphin, mais donc vous pouvez voir aussi quand même l'œil et 2-3 détails, en sachant qu'il y a des dauphins qui sont mieux réalisés, qui vont être également plus gros, ça dépend vraiment des différents types que vous pouvez rencontrer. Et donc là on est quand même dans les monnaies de Rake, mais je trouve que même si on ne collectionne pas les monnaies de Rake, ça reste quand même une monnaie intéressante à avoir, et plus, comme je l'ai dit juste avant, une monnaie plus curiosité, plus symbolique qu'autre chose. Maintenant, on va partir sur une monnaie beaucoup plus récente puisqu'on est sur une pièce de Napoléon III. Alors en comparaison avec le dauphin d'Olbia, cette monnaie a été frappée avant-hier puisqu'elle date de 1861. Donc on est vraiment sur une période, sur une date plutôt, beaucoup plus proche que 500-400 avant Jésus-Christ. On est donc sur une monnaie française pour Napoléon III qui est le dernier empereur que la France ait connu. Et si je vous la montre, c'est pas particulièrement pour son histoire, mais c'est plus par rapport à son état. Les monnaies de Napoléon III, ce sont vraiment des monnaies que je trouve très belles, et ici c'est une pièce de 1 centime. En général, on pense pas forcément aux pièces de 1 centime, mais ce sont des monnaies que je trouve vraiment très belles et très bien détaillées. Vous pouvez le voir, même si c'est une pièce qui est toute petite, là on est ici sur une pièce qui fait 15 mm, ce qui est vraiment très peu. On va quand même voir toutes les plumes de l'aigle, tous les différents points, les différentes lettres, et c'est vraiment une monnaie qui est très sympa par rapport à ça. Et je trouve que ce sont des monnaies qui sont très intéressantes à collectionner parce que d'un côté il va y avoir l'histoire de France avec Napoléon III et de l'autre ça va être des monnaies qui même en très bel état comme ça ne vont pas coûter si cher. La plupart du temps les 1 centime ça va coûter une vingtaine d'euros, donc ce sont vraiment des monnaies que je trouve très intéressantes par rapport à tous ces aspects. Maintenant on va partir sur une monnaie très différente puisqu'on retourne sur les monnaies romaines. On est donc ici sur un Solidus de Théodose II et c'est une monnaie que je trouve juste magnifique. Déjà c'est une monnaie qui est en état superbe et comme vous pouvez le voir on va vraiment avoir tous les détails. Alors on va avoir quand même un petit écrasement au niveau du portrait de l'empereur, au niveau de son visage, mais si on regarde notamment au niveau de la cuirasse, au niveau du bouclier, on est vraiment sur une monnaie qui est très belle. Et c'est un petit peu la force des Solidus, ce sont des monnaies qui ont été faites et qui ont été introduites par Constantin Ier, et Constantin Ier voulait redresser l'économie romaine, ce qui a très bien marché, du moins sous le règne de Constantin Ier et donc d'une manière temporaire, mais il a pu redresser l'économie grâce notamment aux Solidus, et le but des différents Solidus c'était de remplacer l'aureus qui était la monnaie romaine en or phare du Haut Empire, et donc les Solidus ont remplacé cette monnaie et étaient connus pour être d'une grande finesse, d'une grande beauté et surtout d'une très grande pureté au niveau évidemment de l'or qui les compose. Et donc on va vraiment avoir une monnaie avec de très beaux détails qui est parfaitement lisible, chaque lettre est correctement finie, on va pas avoir de lettres qui se superposent, on a vraiment ici une monnaie qui est parfaitement lisible. Après autre chose intéressante c'est tout simplement le casque. Alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais on a vraiment tous les détails du casque. Même la haste qui passe également derrière est très bien détaillée, on peut distinguer les différents traits de la pointe, même au niveau de la main, etc. C'est vraiment une monnaie qui est très très belle. Maintenant on va partir sur une autre monnaie romaine, et ici on est sur un denier d'Antonin le Pieux et également de Marc Aurèle. Ce sont des monnaies, j'en avais déjà parlé plein de fois, que j'adore, les monnaies qui vont représenter deux personnages en même temps. La plupart du temps ça représente le prédécesseur et le successeur, mais ça peut représenter également deux frères, comme c'était le cas pour Marc-Antoine et pour son frère, ou encore l'empereur et l'impératrice. Mais donc ici ça va représenter le prédécesseur avec Antonin et le successeur
avec Marc Aurèle. En fait, le but de ces monnaies, dans ce cas précis du moins, eh bien c'était de montrer qui est l'empereur actuellement, donc Antonin le Pieux. Ça, normalement, les Romains devaient le savoir, et ça montrait qu'Antonin est le dirigeant actuel de l'Empire, il est donc le présent de l'Empire, et après, ça présentait le futur de l'Empire avec Marc Aurèle, qui plus tard deviendra donc empereur romain. Et ce sont vraiment des monnaies qui, historiquement, sont très importantes, et que personnellement, j'adore, parce que avoir deux portraits sur une même pièce, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça, et juste pour cet aspect-là, j'adore ces monnaies. Après, une petite caractéristique quand même pour cette pièce, c'est que sur l'avers, on va avoir la tête nue d'Antonin le Pieux, alors que la plupart du temps, il avait une tête laurée, donc avec une couronne de laurier. Alors ça ajoute pas forcément plus de valeur à cette monnaie, mais en tout cas, ce sont des exemplaires que l'on va retrouver moins souvent, qui vont être un petit peu plus rares que les autres deniers du même type, et rien que pour ça, c'est vraiment une monnaie que je trouve très intéressante. Justement, en parlant de rareté, voici un humus de Constantin II, et c'est une monnaie qui va être rare puisqu'elle est classée en R3. Alors le pourquoi elle est classée en R3, c'est tout simplement grâce à son atelier, puisque comme vous pouvez le voir ici, ça va être l'atelier Const, donc pour Constantinople, et dans le champ, on peut distinguer la lettre gamma. Donc la lettre grecque gamma qui correspond à l'officine de cet atelier. Et cette monnaie de cet atelier et de cette officine est classée en R3, ce qui est très rare pour un humus de Constantin II. Et Constantin II, c'est un empereur du Bas-Empire qui a régné de 317 à 337, et c'est un empereur qui a fait frapper énormément de pièces de monnaie, et notamment ce revers à la porte de Caen. C'est une monnaie qui est complètement commune de manière générale, puisqu'il y en a eu des centaines et des centaines de frappés, mais de cette officine, de cet atelier, il y en a eu très peu, et résultat, c'est une monnaie qui est classée en R3. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire honnêtement sur cette monnaie, mais c'est une monnaie qui va être très intéressante par rapport à ça, puisqu'une nouvelle fois, trouver des monnaies de Constantin II en R3, c'est vraiment peu commun, et personnellement, c'est la première fois que j'en propose une à la vente. Alors maintenant, pour cette nouvelle monnaie, on est une nouvelle fois sur une monnaie romaine, puisqu'on est ici sur un denier de Jules César. Et si je vous montre cette monnaie, c'est parce que c'est une monnaie de César, mais parmi les plus abordables qui existent. Alors ici, c'est un denier de César, c'est un denier qui va être assez commun, et qui avait, avec ce revers, qui avait pour but de montrer que César était également un important personnage au niveau de la religion romaine, et donc avec les différents instruments qui correspondaient aux instruments des augures. Et donc ici, ça indique que César est un augure, c'est-à-dire qu'il va traiter directement avec les dieux, et donc que c'est un personnage très important pour les croyances romaines. Ça va donc montrer différents aspects de la vie de César. On le connaît comme conquérant, on le connaît comme homme politique, mais on le connaît moins comme homme religieux, en sachant qu'à l'époque, c'était un aspect qui était vraiment très important, et César va arriver à un point dans sa vie où il va combiner tous ces différents pouvoirs, ce qui va commencer à faire peur à la République. Mais quoi qu'il en soit ici, donc c'est une monnaie qui est fourrée, qui est assez commune parmi les deniers de César, et résultat, c'est une monnaie qui va être assez abordable, puisqu'ici, il faudra compter dans les 400 € pour acquérir un exemplaire de ce type. Maintenant, je fais quand même une transition sur un autre denier de César, que je vous ai présenté en vidéo il y a de ça plusieurs semaines maintenant, et donc là, on est sur un denier de César qui a la particularité de montrer le portrait de César. Faut savoir qu'à cette époque-là, montrer le portrait de quelqu'un de vivant, c'est jamais arrivé, et César va être la première personne de l'histoire à faire ça. Ça a été d'ailleurs un grand chamboulement pour les Romains, puisque ça montrait que César commençait à s'accaparer tous les pouvoirs, qu'il commençait à faire des choses que normalement personne ne devait faire, et les gens commençaient à avoir peur de lui, tout simplement parce qu'il commençait à devenir beaucoup trop puissant et à prendre beaucoup trop de place. Et donc là, c'est une monnaie qui va symboliser un petit peu tout ça, mais voilà, après je vais pas revenir en détail non plus sur cette monnaie. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse aller voir la vidéo dédiée à ce denier. Maintenant, on part sur une monnaie très différente, puisqu'on est sur une Majorina de Constance. Alors Constance, ou également Constant, c'est un empereur qui a régné de 337 à 350 et qui va faire partie des Constantiniens. Et si je vous montre cette monnaie, ça va être par rapport à son état, puisque vous pouvez le voir, mais notamment sur l'avers, on a une monnaie qui est très belle et qui est classée en état superbe. Donc on peut voir tous les différents détails sur notamment le portrait. Et ici, on va avoir quand même par endroit de l'usure et un écrasement, mais de l'autre, on va également avoir de très beaux détails, notamment au niveau de la victoire et surtout de la galère, donc de l'embarcation. Et c'est une monnaie qui est classée en R2, donc en rareté R2, ce qui est quand même plutôt rare pour une monnaie de Constant. Mais quoi qu'il en soit, c'est une monnaie que je trouve quand même assez intéressante, avec un revers qui est quand même un petit peu rare, et c'est une monnaie que je trouve est quand même assez différente des Majorina de Constant, que l'on peut retrouver habituellement. Mais maintenant, on part sur une nouvelle monnaie et sur une monnaie royale, et vous pouvez le voir, mais il s'agit d'un louis d'or et donc forcément d'une monnaie en or. On est donc ici sur une monnaie de Louis XVI, donc Louis XVI
très connue bien pour la Révolution française et tout ça. Alors c'est certainement l'une des monnaies les plus connues puisque tout le monde connaît de nom les louis d'or. Ici elle a été frappée en 1786 pour l'atelier D, donc Lyon. Et c'est une monnaie qui va être classée en état TTB+, et on peut le voir au niveau de l'avers, au niveau du portrait, de la perruque. C'est vraiment une monnaie qui est très belle, qui a quand même de l'usure, qui va également avoir des rayures. Ces rayures étaient faites à l'époque pour donner le bon poids aux monnaies, donc c'est vraiment des rayures qui vont être très anciennes. On peut en voir également sur les différents écus, mais c'est une monnaie qui malgré tout ça va rester en très bel état, et surtout c'est une pièce très symbolique, à la fois par rapport au nom louis d'or qui est connu par tout le monde, mais également pour l'histoire derrière, puisqu'on est ici en 1786, 3 ans après il va y avoir la Révolution, puis la fin de la monarchie absolue, et ça va vraiment être une période de transition pour la France, période très importante de son histoire, et c'est une monnaie qui s'inscrit parfaitement dans tous ces changements, et c'est pour ça que j'adore ce type de monnaie, à la fois pour la monnaie en elle-même, par rapport au fait que ce soit de l'or, que ce soit un louis d'or, mais également pour le personnage à Louis XVI, et surtout pour l'histoire qu'il y a derrière, et pour les années qui vont suivre la frappe de cette monnaie. Mais voilà, pour cette monnaie, ce sont vraiment de très belles monnaies, et j'aimerais beaucoup avoir un double louis d'or. Donc ici vous avez un louis d'or simple, et il existe les doubles louis d'or, qui comme leur nom l'indique, font le poids de 2 louis d'or. Mais donc ça, on verra, mais ce sera potentiellement pour une prochaine vidéo. Mais donc voilà pour ces monnaies, n'hésitez pas à me dire quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, je vais partir sur le sesterce de Marc Aurèle, puisque je trouve que le portrait est vraiment magnifique. Mais vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je suis curieux de pouvoir connaître votre avis. Et je vous le rappelle, mais de nouvelles places sont disponibles pour l'EDM Club, alors si vous souhaitez recevoir une monnaie authentifiée et sélectionnée uniquement pour vous, et ce tous les mois directement chez vous, n'hésitez pas à prendre votre place. Il y a 3 abonnements différents pour correspondre au maximum de budget, et je vous le rappelle, mais il n'y a que quelques places qui ont été ajoutées. Si vous souhaitez prendre la vôtre, vraiment ne tardez pas. Une fois qu'il n'y aura plus de place, je fermerai une nouvelle fois les portes de l'EDM Club, et elles resteront fermées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Tout dépendra évidemment de ma capacité à faire de nouvelles places. Mais quoi qu'il en soit, pour connaître toutes les informations, tout est indiqué en description, c'est le premier lien sous la vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster cette vidéo, moi ça me soutiendra énormément. Et si vous êtes encore là, marquez numismatique dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!